Est-ce que la tour d'eau de Sainte-Foy est encore utilisée et sinon, est-il prévu qu'elle quitte le paysage? C'est la question de Lisette Lavoie, de Québec. Eh bien, imaginez-vous que la tour ne sert plus à grand-chose depuis 1975, mais malgré tout, la ville n'a pas l'intention de s'en débarrasser d'ici peu. J'ai des explications pour vous. Cette grande et haute tour située sur l'avenue de Rochebelle a longtemps eu pour rôle de stabiliser la pression du réseau d'aqueduc et de constituer une certaine réserve d'eau potable en cas de bris d'équipement. Et là, j'ai parlé à l'historien Jean-François Caron, qui lui m'a expliqué qu'anciennement, les habitants du village de Sainte-Foy allaient puiser leur eau à une source ou dans un ruisseau. Mais à un moment donné, la population est devenue tellement grandissante que l'approvisionnement en eau est devenu un enjeu. En 1925, un premier tuyau a été acheminé depuis Québec jusqu'à l'hôpital Laval, qui s'appelle maintenant l'IECPQ. Et sur son parcours, une vingtaine de résidences y avaient été raccordées. Mais la population a continué d'augmenter encore et encore. Donc 20 ans passent et on décide de percer 2 puits à proximité de l'actuelle base de plein air de Sainte-Foy. Et de là, un tuyau acheminait l'eau jusqu'ici, dans le secteur de la route de l'Église. Et pour y arriver, on y élève un réservoir d'une capacité de 3,8 millions de litres. Cette tour est entrée en fonction en octobre 1951, mais malgré sa grosseur et sa hauteur, à un moment donné, ça ne suffisait plus. Alors, en 1974, on creuse un immense réservoir souterrain au parc Roland-Baudin. Et là, comme ce réservoir-là était devenu inutile, plusieurs personnes, comme vous, Madame Lavoie, se demandent quand est-ce qu'on va démolir cette tour-là. Et à ça, la Ville de Québec me répond que les coûts de démolition seraient un peu trop importants et que ce n'est pas dans les priorités de la Ville. D'ailleurs, il faut savoir qu'il n'y a aucun danger à la présence de cette tour. C'est juste son apparence qui peut être parfois discutable. Elle a déjà porté les couleurs du Cirque du Soleil et du Festival d'été de Québec, mais sinon, les plans pour son apparence restent assez incertains. Alors, il va falloir continuer de s'habituer à la voir comme ça, toute blanche, dans notre paysage.